Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidank. On se retrouve aujourd'hui, mardi 7 mai, pour regarder ensemble ce qui tombe, ce qui vient, voilà, les énergies qui viennent à nous. Alors, que pouvons-nous étudier aujourd'hui ? Alors, le 7 des épées. Nous avons quelqu'un de très intuitif, de très connecté, je pense. Elle a l'air d'être créative, en train de... On a peut-être avec nous des écrivains, écrivaines, qui commencent un nouvel ouvrage, j'ai l'impression. Peut-être qu'on a besoin d'écrire à quelqu'un, peut-être que voilà, on a besoin de se confier sur ce qu'on ressent, hein. Je dis ça parce que voilà, on est habillé en vert, on regarde au loin, on a l'air assez perdu dans des souvenirs, des bons moments, du temps qui passe et tout ça. Oui, peut-être qu'on a besoin de partager ce que l'on fait, ce que l'on vit. On a l'air assez, je dirais pas déconnecté, mais c'est quand même, voilà, une plume, de l'encre et une feuille dans quelque chose de... bon, c'est pas de l'enfermement, mais dans voilà, quelque chose d'assez retiré, hein, tant dans le paysage que dans cet endroit où se trouve la dame, enfin son bureau. Oui, peut-être qu'on se repose, on réfléchit, hein. On a un petit animal aussi qui fait dodo sur la chaise d'en face. On a un oiseau qui veille, qui est peut-être là pour nous inciter à poser quelques mots. Il est bleu, hein, donc on peut-être grâce à lui trouve l'inspiration, trouve les mots. On, voilà, on le regarde simplement faire sa petite vie aussi. Est-ce qu'on aurait envie de prendre le large ailleurs? On voit dehors qu'il y a alors le bateau, on a un autre château donc qui sépare. Est-ce que c'est un château là où elle est? Je ne sais pas, mais qui sépare en tout cas le lieu où cette dame est du château en bas. Et on a vraiment une prairie, des arbres, très certainement arbres fruitiers et tout ça qui séparent comme on l'avait dans le temps, hein. Et on a quand même cette montagne aussi de l'autre côté. Quelques nuages un peu, mais on a quand même voilà, une belle vue sur de l'air, de la nature, des endroits qui sont comme malheureusement on le dit maintenant, des endroits inédits ou des endroits voilà, euh, à vacances. De plus en plus, les paysages comme ça se perdent et on est de plus en plus enfermé, on broie du noir un petit peu de plus en plus. D'ailleurs, d'où cet environnement, ce bureau dans lequel elle est, pas forcément éclairé d'ailleurs, éclairé qu'à la lumière du jour. Peut-être qu'on est pensif sur ça. Est-ce qu'on doit voilà, partir seul, partir avec tout le monde, n'importe. En tout cas, les épées, peut-être qu'on se confiait sur quelque chose d'assez tranchant, sur du vécu, sur du passé, où on met, je pense que vous savez un peu cette technique, mais on met tout ce qui nous a chagriné étant plus jeune ou chagriné voilà, dans notre relation, les relations familiales, les relations de couple et tout ça. Et puis ensuite on brûle le papier, au moins c'est fait, c'est dit, c'est oublié, on pense la plaie et tout ça. Voilà, c'est des techniques pour respirer, lâcher, faire en sorte que c'est plus à l'intérieur de nous.
d'essayer de méditer aussi sur ce genre de situation, d'écrire. L'écriture est thérapeutique. Donc voilà, on n'a pas besoin de ne pas faire de fautes. C'est pas grave, c'est nous, c'est notre journal, ce qu'on a marqué dessus. Voilà, il faut que les mots sortent tout seuls. Vous allez voir que si vous réglez une situation comme ça, il y a des mots qui vont sortir, des mots qui vont vous appeler, qui vont vous parler, qui vont avoir le besoin de vibrer dans vos écritures. Voilà, peut-être que on pèse des situations grâce aux mots. Peut-être que des mots qui sortent nous sortent d'une situation justement. Voilà, je pense que là on est dans une posture de, pas de méditation, mais de réflexion dans nos choix, peut-être choix futurs, choix passés, hein, on regarde à gauche, donc très certainement ça. Peut-être que le futur sera tranchant, hein, on a un bocal des 6 autres épées, donc on tient une dans la main qui fait 7, mais des 6 autres épées qui est située à droite. Les choses vont peut-être pas être faciles à dire, sont peut-être pas faciles à écrire, mais il faut que ça sorte de vous. En tout cas, peut-être que voilà, aujourd'hui on commence un nouveau travail aussi sur ça, ou on le continue, mais avec ce parchemin qui vient de tout juste, tout fraîchement, d'avoir des nouveaux mots sur lui. J'ai bien l'impression que c'est de nouvelles choses qu'on pratique, on se laisse penser, on se laisse regarder ailleurs, voilà, on se laisse s'exprimer. Voilà, ça c'est très bien à faire. Alors, avec l'arcane numéro 11, on a... qu'est-ce qu'on pourrait dire Est-ce que elle pourrait être dans la tour du château qu'on voit là-bas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça pourrait être, vous voyez, sous un autre angle, la femme qui est dans le château de ce roi et puis le roi rencontre quelqu'un d'autre, n'importe. Bon, je sais pas comme vous prenez ça, mais ça m'est venu quand même. Peut-être qu'on voit ça voilà, sous nos yeux, dans notre couple, quelqu'un qui voilà, a besoin de se séparer mais qui ne le dit pas forcément. Bon, c'est quand même une notion, mais c'est aussi source de renouveau pour les deux personnes qui se séparent. Voilà, des nouveaux écrits, une nouvelle... bon, je dirais pas une nouvelle vie, parce que c'est toujours la même, mais une nouvelle situation, un nouveau domaine, on explore de nouvelles choses. Mais en tout cas, c'est très intriguant comme la personne regarde cette fenêtre. On dirait qu'il y a plus de vie à l'extérieur que à l'intérieur. Donc peut-être qu'on médite sur ça et on se demande vraiment, bon, pour parler poliment cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Voilà, à quoi riment les cadences de nos journées? Est-ce qu'on ne devrait pas, voilà, essayer de nouvelles choses, partir autre part? Se lancer enfin, s'exprimer sur voilà, des points qui nous tiennent à cœur, mais ça peut être complètement une reconversion professionnelle, hein. On part d'un métier qu'on a fait toute une vie et puis d'un coup le déclic, on déconnecte complètement, on s'éloigne de tout et puis tout plaquer pour devenir fermier, quoi. Enfin, c'est ce genre de choses, hein, et puis c'est ce genre de situation qui met aussi du baume au cœur, hein, qui parle un peu à tout le monde, de se dépêtrer de cette cadence assez stressante pour avoir une cadence de vie qui nous convient à nous. Voilà, je vous laisse avec ces mots aujourd'hui et je vous souhaite une toute bonne journée. Je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!